Bonjour et bienvenue à Accordé. Vous écoutez l'épisode 8 du podcast Accordé, où nous allons parler de l'œuvre « L'absence de ma présence présente la présence de mon absence, qui s'absente à nouveau de toute présence, l'absence » de Salida. Je suis Dimé. Je suis Pierre Croissant. Nous sommes vos hôtes pour cette émission hebdomadaire. Dimé et moi, Pierre, sommes des artistes curatrices qui organisons actuellement une exposition intitulée Accordé. Avec ce podcast, nous vous invitons à visiter l'exposition. Nous vous invitons aujourd'hui à l'étage de la galerie Pierre et Joseph Vanong du Palais Rouen. Pour y accéder, rendez-vous dans le couloir suivant l'oratoire que nous avons déjà visité et empruntez l'escalier qui apparaît sur votre gauche. En montant, vous apercevrez sur votre droite un clavecin. Continuez votre marche, traversez la salle du mobilier néogothique du cabinet Heiser et vous voilà arrivé. Vous débouchez sur une coursive offrant une vue plongeante sur la salle des céramiques de la manufacture Joseph Vanong. Mais dès votre entrée dans cette nouvelle pièce, votre regard est attiré par un cadre décoratif richement sculpté, accroché au mur de droite. Datant de la fin du XVIIIe siècle et réalisé en chêne et doré, deux cadres identiques sont présentés ici d'une part et d'autre de la salle. Leur facture témoigne d'une qualité remarquable du style Louis XVI strasbourgeois, exubérant dans le répertoire néoclassique ornemental. Avec ses dimensions imposantes de 96 cm de longueur pour 170 cm de hauteur, ces cadres sont exposés sans tableau, intrigants et conférant au lieu une aura de mystère. Ces cadres vides ont inspiré Salida, l'artiste de l'œuvre qui nous intéresse pour cet épisode. En se renseignant sur ces objets, elle a appris qu'ils portaient à l'origine des portraits, aujourd'hui perdus. Cette histoire rejoint des thèmes chers à l'artiste, comme la disparition et la fuite, et des stratégies qu'elle met en place dans son travail, évasion et tentative d'échapper au lieu qui l'invite. Avec les portraits disparus comme source d'inspiration, elle a conçu un grand poster aux dimensions exactes des cadres vides du musée. Ce poster, pensé comme un manifeste artistique, nous donne à voir un portrait dont le visage a été effacé et remplacé par une écriture manuscrite, ainsi que des informations dactylographiées. L'identité de la personne présentée reste floue et les informations biographiques volontairement insaisissables. Dimé, que peut-on lire sur ce poster ? On peut y lire « Nous sommes les artistes en fuite. Nous cherchons à échapper à la définition. Nous renonçons à ce que l'on nous réduise dans une posture figée, dans un lieu d'origine unique, dans un espace auquel nous appartiendrions. Nous revendiquons un effacement de notre présence dans l'histoire qui se produit naturellement du fait de nos statuts de femmes artistes. Nos œuvres sont constamment absentes. Notre style est éclectique, changeant et imprévisible. Nos apparitions sont rares. Salida, l'absence de ma présence présente la présence de mon absence qui s'absente à nouveau de toute présence. L'absence, 2023. Cependant, dans la salle que l'on explore aujourd'hui, aucun objet ne signale la présence de cette affiche. Pour la découvrir, il faut sortir du musée et parcourir les rues pour voir apparaître l'œuvre sur les panneaux d'affichage public de la ville. Elle se mêle aux annonces d'événements, aux messages institutionnels, aux publicités en se fondant dans le tissu urbain.
En investissant des supports habituellement réservés à l'information fonctionnelle ou commerciale, Salida perturbe nos repères visuels et nos attentes face à ce qui mérite d'être vu, lu ou reconnu comme œuvre. Absente du musée, son œuvre prend vie dans son récit, dans le discours qu'on a d'elle et qui devient sa matière artistique. Bien que son œuvre soit le produit de son invitation au musée, elle en profite plutôt pour opérer une sortie des lieux, une fuite vers l'extérieur. Cet intérêt pour la disparition et la fuite est ancré dans une réflexion sur l'histoire de l'art, dans une perspective féministe qui souhaite faire résonner la vie et l'œuvre des femmes artistes, trop souvent écartées de la grande histoire. Le visage absent de l'affiche devient le miroir de toutes celles et ceux qui ont été dissimulés, niés ou passés sous silence au fil du temps. En jouant avec les codes de la disparition, l'artiste ravive une mémoire effacée. En bouleversant son propre portrait, elle ne cherche pas à disparaître, mais à échapper aux assignations, aux cadres rigides, aux origines uniques, aux images lisses, aux identités figées, aux cases et aux classifications qu'on voudrait lui faire occuper. Son œuvre ne tend vers aucune figuration fixée, elle cherche plutôt à déjouer, déplacer, défier les normes de la représentation et de l'exposition. Elle affirme le droit au flou, au mouvement, à l'inconstance. Notre première rencontre avec Salida remonte à 2021. Nous lui avions donné rendez-vous dans un restaurant vietnamien du 13e arrondissement de Paris, après avoir vu une œuvre qu'elle exposait à la Course de Beaumertz. À l'heure prévue, la serveuse nous avait donné une enveloppe dans laquelle se trouvait une lettre où elle avait écrit « Bonjour, je suis Salida, enchantée. Désolée pour ce petit retard. Me voici. » Avec un lien pour la rejoindre dans un appel en visioconférence. Notre entretien s'était donc finalement fait à travers nos téléphones. Sur l'écran, un contre-jour masquait son visage, et sa voix nous paraissait tellement neutre, en retrait de toute individualité, qu'on se demandait si elle n'était pas modifiée par un filtre pour garder son anonymat. Dans l'exposition où nous venions de découvrir son travail, elle présentait les restes d'une performance. Celle-ci consistait à se rendre à l'emplacement de l'œuvre qui lui avait été dédiée par les commissaires et à se déshabiller puis quitter les lieux, nus. Seuls subsistaient alors les vêtements gisant au sol, le corps de la personne qui les portait semblait s'être vaporisé dans l'air. C'est la sensation d'étrangeté que le travail de Salida impose à chacune de ces occurrences, l'impression d'un manque, que quelque chose s'est échappé. Elle a fait du motif de la fuite le point central de sa pratique, cherchant à étendre les modalités d'exposition et à contourner les contraintes imposées. Cette pulsion vers l'extérieur et les périphéries lui vient de son enfance, sur laquelle elle reste discrète, et elle cite aussi volontiers le choc qu'a été pour elle la découverte d'une œuvre de Gabriel Orozco. Intitulée Home Run, elle était présentée lors d'une exposition en 1993 au Musée d'Art moderne de New York. À cette occasion, seul un cartel renvoyait à son œuvre, qui était positionnée en dehors du musée et visible depuis les fenêtres de la salle d'exposition. Orozco avait demandé aux habitants de l'immeuble d'en face, durant le temps de l'exposition, de positionner des oranges sur une tasse blanche sur le bord de leur fenêtre. Une des œuvres de Salida rend hommage à cette installation qui a été pour elle une révélation et a élargi les modalités de l'œuvre originale à sa vie entière. Dans chacun des espaces dans lesquels elle loge, elle installe devant sa fenêtre une orange sur une tasse blanche comme une œuvre offerte à ses voisins et aux passants dans la rue.
L'absence de ma présence présente la présence de mon absence qui s'absente à nouveau de toute présence, l'absence. La proposition de Salida était la dernière œuvre de notre exposition accordée. Avec sa proposition, l'artiste nous partage sa vision de l'absence, qui n'est ni un vide ni une disparition passive, mais plutôt une forme active de résistance, un effacement choisi qui permet de réapparaître ailleurs, autrement, dans le récit, dans la mémoire, dans le doute. En rejetant toute assignation identitaire et en revendiquant une fuite constante et libératrice, elle nous encourage à construire des plans d'évasion émancipateurs et à aller habiter les marges pour déjouer les cadres préétablis. Ce déplacement vers l'extérieur permet d'esquiver les récits simplifiés et les catégories qu'on nous impose pour mieux reconsidérer ce que signifie apparaître, exister et se montrer. C'était la dernière œuvre de notre exposition accordée. Merci de nous avoir écoutés tout au long de ce parcours et d'avoir traversé avec nous ces formes de l'absence et de la disparition qui dessinent d'autres manières d'être au monde. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour le dernier épisode, l'épisode 9, une conversation revenant sur les enjeux et les thèmes de notre exposition. Merci pour votre écoute. Moi, c'était Dimé. Et Pierre. À bientôt.